Bonjour la beauté. C'est tard dans la nuit lorsqu'une jeune femme sort enfin du travail après avoir fait des heures supplémentaires. Un groupe de gars prend le taxi qu'elle avait vu en premier. Alors maintenant, elle est obligée de rentrer à pied. En empruntant le chemin sombre, une camionnette s'approche et son conducteur, Do-shik, lui propose de la raccompagner chez elle. La femme refuse, ne voulant pas monter dans la voiture d'un inconnu, mais après avoir marché un peu plus, elle entend des bruits étranges. Elle se retourne et voit la porte de la camionnette ouverte, avec le son de quelqu'un qui pleure et demande de l'aide venant de l'intérieur. Lorsqu'elle s'approche et jette un coup d'œil, elle trouve un tas de vêtements et le corps d'un homme mort, car c'était Do-shik qui faisait les bruits. Il l'attrape alors et la tire à l'intérieur pour la tuer avant qu'elle ne puisse s'échapper. Quelques instants plus tard, après avoir appelé le 911 et changé de vêtements, Do-shik accueille 2 policiers tout en feignant d'être incroyablement angoissé. Il indique l'endroit où il a laissé les corps et prétend les avoir trouvés par hasard, affirmant avoir vu un groupe d'ouvriers poignarder la femme. Quelques jours plus tard, Kim Kyung-mi travaille à son bureau habituel dans le service client. C'est une jeune femme sourde, donc elle est responsable de répondre aux appels d'autres clients sourds et muets en communiquant avec eux en langue des signes via des appels vidéo. Comme dans le service client classique, il y a des clients impolis qui l'insultent et lui font des gestes obscènes. Après le travail, elle assiste à un dîner d'entreprise même si elle ne peut pas participer à la conversation. Tous les hommes à table profitent de sa surdité pour parler de manière grossière et inappropriée à son sujet, mais ils ignorent qu'elle peut lire sur les lèvres. En réponse, elle fait des gestes avec de nombreuses insultes qu'ils prennent pour des compliments. Ensuite, elle va chercher sa mère sourde à son travail, une boutique de couture, la sauvant de justesse d'un vélo grâce au capteur de son de sa voiture. Sa mère est très heureuse car elle a reçu un bon paiement ce mois-ci et maintenant, elles peuvent enfin faire ce voyage à la plage qu'elles voulaient. Dans une autre partie de la ville, Choi Seo-jung se prépare pour sortir, mais son frère, le vigile, Jong-tak, est très protecteur depuis la mort de leurs parents. Ils se disputent sur ses vêtements et l'heure à laquelle elle doit rentrer. Elle promet d'être raisonnable, mais ensuite elle ignore les messages de son frère pendant son rendez-vous et ne rentre pas aussitôt que promis. Comme elle ne répond pas au téléphone non plus, Jong-tak décide de sortir pour la chercher. C'est tard dans la nuit lorsque Do-shik part en quête d'une autre victime. Il voit Kyung-mi déposer sa mère près d'un poteau d'alarme pendant qu'elle cherche une place pour se garer et décide de la suivre. Mais à ce moment-là, Seo-jung apparaît dans la même rue, alors Do-shik choisit de s'en prendre à elle à la place. Il court et lui saute dessus rapidement, sans être remarqué car la mère de Kyung-mi marche dans l'autre direction et ne peut rien entendre. Une fois qu'il a fini avec elle, il se dirige vers la mère, mais ses plans continuent d'être interrompus. D'abord, Jong-tak s'arrête pour demander à la mère si elle a vu sa sœur, repartant après une réponse négative. Puis Kyung-mi revient du parking. En chemin pour retrouver sa mère, elle aperçoit une chaussure blanche qui sort soudainement d'une ruelle sombre, accompagnée de cris d'aide qu'elle ne peut pas entendre. Après avoir vu une deuxième chaussure, Kyung-mi décide d'entrer dans la ruelle et trouve Seo-jung en pleurs et ensanglantée, demandant de l'aide. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Do-shik apparaît avec une hache et saute sur Kyung-mi pour la tuer. Mais Seo-jung le repousse, donnant à Kyung-mi une chance de s'enfuir. Kyung-mi retourne dans la rue et en voyant sa mère, elle choisit de courir dans la direction opposée pour la protéger. Elle retourne au parking et se cache entre les voitures en se dirigeant vers une porte arrière dont la poignée grince énormément. Alors qu'elle commence à l'ouvrir aussi soigneusement que possible, Do-shik entend le bruit et se lance à sa poursuite. Mais heureusement, Kyung-mi parvient à ouvrir la porte juste à temps. La porte est verrouillée par une chaîne de l'autre côté, donc elle ne peut pas l'ouvrir complètement, mais l'ouverture est suffisamment large pour qu'une petite fille comme elle puisse passer, laissant un homme plus grand comme Do-shik derrière. Kyung-mi atteint sa voiture et appelle sa mère pour lui dire de l'attendre près de l'alarme, mais juste après avoir raccroché, Do-shik apparaît sur la banquette arrière avec un couteau à la main. Il la force à conduire, mais au lieu de sortir du bâtiment, elle dirige la voiture vers un mur, s'arrêtant juste avant de percuter et utilisant l'occasion pour s'échapper. Une autre poursuite commence et Kyung-mi parvient à rejoindre sa mère avant que Do-shik ne puisse l'attraper. Mais alors que Kyung-mi appuie sur le bouton de l'alarme, Do-shik ne peut plus s'approcher. Pendant que les femmes attendent la police, il retourne à sa camionnette. Après avoir caché le corps de Seo-jung à l'intérieur, il change de vêtements et de coiffure pour paraître comme un homme d'affaires ordinaire. Il s'approche des femmes avec une expression détendue. Kyung-mi ne le reconnaît pas car l'assassin portait un
masque et un chapeau. Lorsque cet homme dit qu'il cherche sa sœur, Kyung-mi le croit. Elle s'apprête à l'emmener dans la ruelle sombre quand la police arrive, mais l'officier trouve la ruelle vide. Kyung-mi demande à voir les caméras de sécurité, mais le gardien du parking montre qu'elles ont été désactivées par des enfants qui viennent là pour fumer. Les trois sont emmenés au commissariat pour faire un rapport approprié. Dans l'ascenseur, Do-shik fixe les armes dans son sac avant de regarder les femmes, ce qui est remarqué par la mère de Kyung-mi qui trouve qu'il n'a plus l'air si triste. Pour maintenir sa façade, il sort un téléphone noir de son sac et dit qu'il est soulagé d'avoir reçu un message de sa sœur, ce qui signifie que le corps n'était pas le sien. Quelques instants plus tard, Kyung-mi termine de donner son témoignage, mais l'officier ne peut pas faire grand-chose sans un corps ou une description physique de l'assassin. Do-shik veut aider à cela, mais l'officier le réprimande pour avoir interrompu le témoignage des autres et le sans-abri qui dormait sur un canapé à proximité en profite pour l'insulter également. Voyant cela comme une opportunité, Do-shik se rend au distributeur d'eau et tout en prenant un gobelet, il insulte le sans-abri à voix basse pour que l'officier ne l'entende pas. Cela met l'homme en colère qui saute immédiatement sur Do-shik pour le frapper et pendant la lutte, Do-shik laisse tomber un téléphone blanc par terre que la mère récupère. L'officier sépare le sans-abri et l'emmène dans une autre pièce. Alors Do-shik reprend son téléphone et va voir le témoignage de Kyung-mi comme prétexte pour vérifier ses informations personnelles. Pendant qu'il lit, la mère fait signe à Kyung-mi qu'il est suspect que cet homme ait deux téléphones différents. Quand il se rend compte qu'elles discutent entre elles, il exige de savoir de quoi elles parlent. Kyung-mi lui écrit simplement rien. Alors Do-shik s'approche de la mère et commence à manipuler les armes dans son sac, réfléchissant à ce qu'il doit faire ensuite. À ce moment-là, un officier arrive avec Jong-tak qui tente de signaler la disparition de sa sœur. L'officier lui demande de montrer la photo aux trois autres car la description correspond au témoignage de Kyung-mi. Do-shik prétend ne jamais l'avoir vue, mais Kyung-mi la reconnaît immédiatement et donne son témoignage pour qu'il le lise. Alors qu'elle essaie de donner plus de détails, l'officier quitte la pièce pour s'occuper du sans-abri qui a tenté de revenir sur les lieux. Do-shik en profite pour dire à la mère de ne pas bouger, sinon il tuera Kyung-mi. Il lui montre ensuite ce qu'il y a dans son sac en sortant un couteau et se dirige vers sa fille, mais la mère réussit à faire un bruit fort qui alerte les autres. Jong-tak se retourne juste à temps et bloque le couteau, ce qui déclenche une bagarre entre les deux hommes, tandis que les femmes sortent et appellent les policiers. Do-shik admet avoir blessé Seo-jung, ce qui met Jong-tak dans une colère noire. Il commence à battre Do-shik avec fureur et prend même le couteau pour le mettre sous son cou, exigeant de savoir où se trouve sa sœur. Mais ils sont interrompus par les policiers. Do-shik prétend être une victime et à cause de la position compromettante dans laquelle il se trouve, les officiers le cointent et ils arrêtent Jong-tak à la place. Do-shik réussit à s'en sortir libre et les femmes restent avec Jong-tak pendant que les policiers vérifient les caméras de surveillance et constatent qu'il disait la vérité. Tandis que Jong-tak retourne dans les rues pour chercher sa sœur, la police raccompagne les femmes à leur appartement équipé de nombreuses lumières qui clignotent en cas de détection de mouvement. Pendant que mère et fille prennent un thé, les lumières signalent la présence de quelqu'un à la porte, ce qui les inquiète vu l'heure tardive. Cependant, ce n'est que la collègue de la mère venue récupérer quelques sacs. Les deux femmes âgées sortent ensemble, laissant Kyung-mi seul dans l'appartement, sans savoir que Do-shik est arrivé et a cassé le capteur à l'extérieur de la porte pour que les lumières ne révèlent pas sa présence. Ses pas à l'intérieur sont détectés, donc lorsque Kyung-mi sort de sa chambre pour enquêter, Do-shik fait sonner un réveil pour lui faire croire que c'est cela qui a déclenché les lumières. Ensuite, alors qu'elle est de retour dans sa chambre, il termine de désactiver tous les autres capteurs de la maison pendant qu'elle envoie un message à Jong-tak qui lui avait donné sa carte en cas de besoin. Do-shik prend sa hache et se prépare à attaquer. Mais à ce moment-là, Kyung-mi remarque qu'un jouet sur la commode est activé, bien que les lumières ne réagissent pas. Elle se retourne juste à temps pour esquiver l'attaque de Do-shik. Elle court dans une autre pièce et place une commode devant la porte avant d'envoyer un message à Jong-tak disant que le tueur est ici. Ensuite, elle envoie un message à sa mère lui disant de ne pas revenir, mais quand la porte cesse de trembler, elle reçoit un message disant qu'elle est déjà là et qu'elle a trouvé la porte ouverte. Pensant que sa mère est en danger, Kyung-mi commence à déplacer la commode, mais au fur et à mesure que d'autres messages de sa mère demandant de l'aide arrivent, elle remarque qu'ils sont parfaitement écrits alors que sa mère ne tape généralement pas aussi bien. C'est alors qu'elle comprend que Do-shik a son téléphone
téléphone. Et elle arrête de bouger la commode juste à temps avant qu'il n'apparaisse dans l'entrebâillement de la porte. Il essaie d'attraper sa main, mais Kyung-mi réussit à la retirer et verrouille la porte devant lui. Cela ne le retient pas longtemps. Do-shik commence à détruire la porte avec sa hache pour entrer. N'ayant pas d'autre issue, Kyung-mi saute par la fenêtre, mais Do-shik l'attrape par les cheveux alors qu'elle tombe. Elle se débat et parvient à se libérer, atterrissant en sécurité sur un tas d'ordures. Kyung-mi se remet à courir et Do-shik la poursuit, bientôt rejoint par Jong-tak qui les retrouve et participe à la poursuite. Après avoir parcouru des dizaines de pâtés de maison, Do-shik coince Kyung-mi dans un espace clos et s'apprête à l'attaquer lorsque Jong-tak arrive. Pour l'empêcher de l'agresser, Do-shik met son propre couteau sur sa gorge et menace de se tuer, ce qui signifie que Jong-tak ne saurait jamais où se trouve sa sœur. Avec Jong-tak paralysé, Do-shik envoie un message sur son téléphone avec l'emplacement de Seo-jung et lui fait choisir entre les deux jeunes femmes. Jong-tak s'excuse auprès de Kyung-mi et part à la recherche de Seo-jung à l'adresse donnée, la maison de Kyung-mi. Évidemment, Do-shik a menti et l'endroit est vide. Jong-tak ne trouve que la mère lorsqu'elle revient. Pendant ce temps, Kyung-mi tente d'utiliser une chaise trouvée dans les ordures pour se défendre, mais Do-shik la lui prend et l'utilise pour la plaquer au sol. Pendant qu'il utilise le téléphone pour parler avec Jong-tak et le traiter de mauvaise personne pour l'avoir laissé là, Kyung-mi attrape de la terre et la jette au visage de Do-shik. Elle profite de la distraction pour le repousser et recommence à courir. Lorsqu'elle atteint la rue où se trouve sa camionnette, elle voit la porte ouverte et Seo-jung en sortir, demandant de l'aide avec un couteau à la main. Tandis que la mère et Jong-tak arrivent dans l'espace clos et le trouvent vide. Les deux jeunes femmes se cachent dans une ruelle, juste derrière une benne à ordures. Kyung-mi veut que Seo-jung appelle les secours, mais celle-ci refuse, disant qu'elle entend Do-shik tout près, ayant découvert qu'il n'y avait aucun corps dans la camionnette. Kyung-mi décide alors d'un plan. Elle écrit un message sur son téléphone pour Seo-jung, lui demandant d'appeler son frère puisqu'il est à proximité. Elle lui tend le téléphone et prend le couteau en échange. Pendant que Do-shik lui tourne le dos, elle sort de la ruelle et se cache, n'apparaissant à nouveau que lorsque l'assassin est sur le point de trouver Seo-jung. Elle fait un bruit étrange avec sa bouche et secoue une porte métallique à proximité. Dès que Do-shik tourne son attention vers elle, elle place le couteau contre son propre cou, menaçant de se suicider et de lui voler son plaisir. Do-shik la poursuit et après avoir appuyé une nouvelle fois sur l'alarme du poteau, Kyung-mi commence à courir, relançant la course-poursuite à travers la ville, tandis que Seo-jung appelle son frère à l'aide. Ils partent avec leur mère pour la secourir avec une ambulance et Seo-jung leur indique la direction que Kyung-mi a prise pour se sauver. Cette fois, Kyung-mi court vers le centre-ville, espérant que la présence de plus de gens compliquera la tâche de Do-shik. Elle traverse une rue bondée avec beaucoup de difficultés, ne pouvant entendre les voitures, mais après quelques moments dangereux, elle parvient à atteindre l'autre côté et à entrer dans une zone commerciale. Elle essaye de demander de l'aide aux passants, mais comme elle ne peut pas parler, ils l'ignorent. Do-shik se rapproche et elle n'a pas d'autre choix que de sortir le couteau pour se défendre, ce qui fait reculer tout le monde en formant un cercle autour d'eux. Un homme dans la foule tente d'appeler la police, mais Do-shik l'en empêche en disant que c'est sa sœur qui a des problèmes et que les policiers pourraient l'effrayer et la blesser. Kyung-mi utilise ce moment comme distraction pour s'enfuir. Un instant plus tard, cependant, la police la trouve et la ramène à Do-shik, croyant à son histoire de sœur. Ils lui rendent même le couteau. Une fois les policiers partis, Kyung-mi commence à pleurer et avec les quelques sons qu'elle peut émettre, elle le supplie de ne pas la tuer, expliquant qu'elle a encore tant de choses à faire. Ne voulant pas agir devant les gens, Do-shik l'emmène dans une ruelle voisine et après lui avoir dit qu'elle l'a presque convaincu mais que cela n'était pas suffisant, il se prépare à la poignarder. Heureusement, Jong-tak arrive juste à temps pour l'arrêter. Les deux hommes commencent à se battre et Jong-tak réussit à attraper Do-shik avec un coup autour du cou pour l'étouffer. Il le lâche lorsqu'il perd connaissance et va vérifier l'état de Kyung-mi, l'informant que Seo-jung est en sécurité à l'hôpital et que sa mère est proche. Il est soudainement interrompu par Do-shik qui avait seulement fait semblant de perdre connaissance et qui attaque maintenant Jong-tak avec des bouteilles vides et d'autres morceaux de déchets. Kyung-mi l'arrête en saisissant le couteau, ce qui pousse Do-shik à quitter la ruelle pour aller chercher la mère à la place. Il la trouve au milieu de la zone commerciale et s'approche d'elle, lui demandant de le suivre dans une ruelle sombre,
Mais à ce moment-là, Kyung-mi les voit et le poursuit avec le couteau en main. Do-shik se moque d'elle, disant qu'elle a échoué à le poignarder et n'a réussi qu'à blesser sa main. Cependant, cela fait partie de son plan. Elle a placé le couteau dans ses mains et s'est poignardée elle-même, faisant croire que c'était lui. La foule recule, croyant au subterfuge, et n'écoute pas lorsqu'il affirme que ce n'était pas lui. La police arrive alors et tire en l'air pour donner un avertissement, mais Do-shik continue de bouger. Il tire donc plusieurs fois sur lui. Cela ne suffit toujours pas, surtout que Kyung-mi le provoque en lui faisant un doigt d'honneur, mais alors que Do-shik s'apprête à tenter à nouveau, Seo-jung arrive et le plaque au sol, où il finit par mourir. Quelques jours plus tard, Kyung-mi et sa mère partent à la plage pour les vacances dont elle rêvait. Seo-jung et Jong-tak les rejoignent également, et après avoir montré comment ils ont appris un peu de langue des signes, les quatre prennent une photo ensemble. Ainsi se termine Midnight, thriller et film de suspense de 2021, et je vous attends pour la prochaine vidéo.